Les supermarchés vont-ils être obligés de vendre 100 produits bons pour la santé à prix coûtant? C'est-à-dire sans qu'ils fassent de marge. C'est ce que demandent 32 associations dans une pétition, en gros pour permettre à tous les foyers de pouvoir manger correctement. Alors l'idée c'est quoi? Eh bien l'idée c'est de rendre accessibles les produits recommandés par le programme national nutrition santé, par exemple des fruits, des légumes, des pâtes, du pain, des œufs. Ces recommandations, bien sûr, tout le monde a envie de les suivre. Le problème c'est que pour un foyer au revenu modeste, c'est-à-dire un foyer qui gagnerait par exemple le SMIC, ça représente à la fin du mois 38% de son revenu, c'est-à-dire plus ou moins 540 euros. Alors l'idée, bien sûr, ce n'est pas de saigner la grande distribution, l'idée c'est plutôt qu'ils rééquilibrent leurs marges. On écoute la directrice du département consommation de familles rurales, c'est une des 32 associations qui a signé la pétition. On n'est pas en train de leur demander, en plus, de pas gagner d'argent, mais on est en train de leur demander d'en gagner différemment. Le rayon des fruits et légumes, est très, bénéficiaire pour la grande distribution. En gros, ça a rapporté en 2021 247 Hmm. 000 000 de bénéfices nets après impôt à la grande distribution et dans le même temps, elle a accepté de perdre de l'argent sur le rayon, viennoiserie-pâtisserie et il y a eu un déficit de 65 millions. En gros, le raisonnement, c'est que si la grande distribution est prête à perdre un peu sur la viennoiserie pour se rattraper ailleurs, elle pourrait aussi le faire pour, par exemple, des fruits et des légumes, c'est-à-dire les faire payer moins cher et se rattraper ailleurs sur des produits qui sont un peu moins bons pour la santé. On parle de 100 produits sur les quelques 6000 références que comptent les hyper et les supermarchés.